Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir sur cette nouvelle vidéo. Là je suis à mon spot de street flat favori vers chez moi. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo, pourquoi? Pour vous apprendre 3 tricks à apprendre en street sans avoir besoin de curb, de rails, mais avec du mobilier urbain différent que vous avez peut-être pas loin de chez vous, un trottoir. Du coup ça va être quelques nouveaux tricks qui vont pouvoir vous donner des idées par la suite. Petite précision les gars, pour tous les tricks qui seront faits dans cette vidéo, vous n'aurez pas besoin des pegs pour les réaliser, voilà, que ce soit pegs arrière ou pegs avant. Dites-moi en commentaire si vous êtes team pegsless, c'est-à-dire sans pegs, ou si vous êtes team pegs. Moi j'ai 2 pegs à l'avant et 0 à l'arrière. Voilà, pour le flat c'est ce que je préfère avoir. Donc j'ai des box N aussi, donc dites-moi si vous aimez rider avec les box N. Dites-moi tout en commentaire, comme ça on sait un petit peu qui ride avec quoi. Et du coup on va commencer les tutos tout de suite avec le premier trick. Le premier trick ça va être un fibzer en stall, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de slider ou autre, ça va être juste se caler, mais d'une façon un peu plus stylée qu'un fibble sur que ça soit un curb ou sur autre. Pas besoin de curb pour ça, moi je vais le faire sur un banc qui est là, c'est inslidable parce que c'est du bois. Vous pouvez le faire aussi sur un truc de parking si vous voulez apprendre. Vraiment vous pouvez faire ce trick n'importe où, vous pouvez même le faire en courbe, en parc. C'est un trick qui est vraiment multidisciplinaire, genre vous pouvez le faire un peu partout. Et donc du coup pour ça je vais le faire un petit peu, je vais le faire sur les modules qu'il y a là. Donc voilà, le fibzer stall ça ressemble à ça tout de suite. Donc voilà, comme tu l'as compris, ce trick se fait en plusieurs étapes. Déjà il faut que tu arrives à bien gérer ton bunny up pour pouvoir aller à la hauteur que tu veux. Tu peux aussi le faire en courbe, mais tu peux le faire après sur tout type de module. Tu peux le faire sur un pad, tu peux le faire sur une courbe, tu peux le faire sur un curve, tu peux le faire sur un rail, tu peux le faire sur tout où tu peux te caler. Donc tu n'as pas besoin vraiment d'un module précis pour faire ce trick. Donc déjà une fois que tu as géré ton bunny, la deuxième étape ça va être d'être assez précis pour pouvoir venir caler ta roue, pour qu'elle vienne bloquer contre la surface où tu veux faire ton fibzer. Donc en gros tu fais ton bunny et l'angle de ta roue juste en dessous doit venir se bloquer comme ça. Donc tu vas être en position un peu comme un manual, il va falloir tirer les bras sur la barre pour pouvoir rester en arrière. Et une fois que tu auras fini, tu vas venir retirer et faire ton flaquier, ton 180. Tu peux le faire aussi en différentes manières, tu peux le faire avec des bar speed, tu peux faire bunny bar, bunny whip, tu as beaucoup de combos à faire avec ce trick. Du coup voilà, le premier trick c'est assez simple, je pense que vous allez le mettre en quelques tries, c'est assez rapide à faire et à apprendre. Le deuxième trick, on va venir le faire un petit peu plus loin comme juste derrière moi, donc pour ça tu as besoin d'une petite marche de trottoir ou d'un truc assez fin et ça va être le rolling. Donc voilà, ce trick est aussi simple que ça. Il demande un petit peu d'appréhension au début parce qu'il fait un peu flipper. Il demande beaucoup de précision, un petit peu d'équilibre, mais ça va vous apprendre vraiment tout ça et c'est vraiment intéressant de travailler son équilibre et sa précision, surtout si vous faites du street. Donc il faut commencer par quelque part. Le rolling, je pense, c'est la meilleure solution pour travailler sa précision. Vous pouvez le faire sur des trucs plus fins, sur des rails, mais avant de faire sur des rails, je vous conseille de le faire sur des petits murets un peu plus larges pour pas vous boiter dès le départ, parce que le risque c'est de bloquer l'avant ou l'arrière ou n'importe quoi et de pas atterrir la roue sur le rolling directement. Mais avant peut-être d'apprendre directement là-dessus, vous pouvez aussi apprendre comme moi au tout départ sur des lignes. Donc des lignes de parking, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me raconte encore ce con, les lignes de parking en fait c'est juste qui est à côté de moi, là je vais vous montrer. Donc avant de l'apprendre sur un curve, tu peux la prendre sur des lignes de parking. Je t'explique. En gros, tu roules à côté ou devant et tu vas devoir faire un bunny parfait sur la ligne, c'est-à-dire atterrir les 2 roues exactement dessus, rouler et essayer de ne pas lâcher la ligne et de sortir. Voilà, c'est l'entraînement le plus simple et le plus basique que tu peux faire pour ce trick. Une fois ce combo maîtrisé, tu as plein de variantes possibles. Tu peux le faire en nose, tu peux le faire en manual, tu peux le faire sortie whip, sortie bar. Tu as vraiment plein de combos possibles. C'est un trick que je trouve vraiment stylé parce qu'il est tout en finesse et vraiment ça demande que de la précision. Ceux qui roulent exactement et qui font des rollings comme ça, je trouve ça tellement stylé. Donc il faut l'apprendre quelque part et je te conseille un petit peu toutes ces techniques pour apprendre ce trick. Enfin, le dernier trick, pour moi, la base des bases et une base fondamentale des tricks en street, en flat, non pas en parc, juste en street et en flat, c'est vraiment une base fondamentale et très importante à travailler et à apprendre. On va parler du manual et je vais vous montrer le manual brakeless et le manual avec le frein parce qu'il y a des différences, il y a des avantages sur les deux, il y a des inconvénients sur les deux. Donc on va en parler tout de suite. Pour ça, on va utiliser ce pad, c'est l'accessoire parfait pour apprendre. Vous pouvez apprendre sur des trottoirs, vous pouvez apprendre par terre. Bon, moi je vais choisir de le faire en pad parce que ça donne des limites et ça
pousse à faire des bunnies, je trouve ça plus sympa. Avant de commencer à apprendre vos magnoles comme tout le monde, je vous conseille d'apprendre les magnoles avec un bunny au départ parce que ça va vous donner une longueur d'avance pour apprendre ensuite les whip to magnole, les bar to magnole, les magnoles sur des curbs parce que tu as besoin de faire un bunny pour monter le curb, logique. Et donc voilà, je vais vous donner quelques conseils, on va commencer ça tout de suite. Donc c'est un tricks qui va demander beaucoup de puissance dans tes cuisses. Voilà, pas besoin d'avoir des cuisses et un cul de fit girl pour faire des bons magnoles. Il faut juste que tu aies la bonne position et que tu aies la bonne force dans tes cuisseaux de taureau. Mets pas tes pieds au début, mais un petit peu comme moi, genre ici, tu vois. Une fois que tu les as posés, tu vas venir tirer tes épaules et ton bassin en arrière. Ce qui va venir lever logiquement ta roue avant. Tu viennes comme si tu allais t'asseoir en gros et que tu joues avec ton équilibre du bassin et ça va venir tirer et brûler tes cuisses mon coco, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend les magnoles. Et grâce à ça, tu vas venir garder ton équilibre en magnole. Donc en gros, ça va donner un truc un petit peu comme ça. Fais pas des mouvements trop brusques parce que sinon tu risques de prendre une zipette du turfu. Je vous conseille de commencer à apprendre les magnoles avec un frein avant de les faire en breakless. Ça sera beaucoup plus simple, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça qu'on apprend tous. Et après ça dépend des tricks que tu veux faire bien sûr. Ensuite pour le bunny magnole, il va falloir que tu anticipes ton magnole pendant que tu fais ton bunny. Donc en gros la roue avant ne doit pas toucher à l'atterrissage. Et c'est pour ça que, on va dire, aux 3/4 de ton bunny up, tu vas devoir venir ramener, pousser un petit peu le deck par terre pour qu'il puisse venir se poser avant ta roue avant à tout prix. Et ensuite tu fais comme je t'ai dit, hein, la position magnole. Donc c'est vraiment aussi basique que ça. Donc je vais vous donner un exemple de bunny manual breakless to whip et un exemple de bunny manual normal to whip, voilà, pour vous montrer que je sais faire les deux, parce que même si je fais beaucoup avec le frein, je sais faire aussi du breakless bien entendu, c'est juste que mes tricks en flat demandent beaucoup plus de manual basique. Donc voilà, vous aurez bien compris que le manual breakless to whip ou avec un autre trick, ça demande plus d'équilibre et plus d'entraînement pour savoir gérer un petit peu le tricks. Donc c'est normal, mais vous pouvez commencer à vous entraîner avec le frein, ce sera plus simple. Pour commencer, voilà, prenez votre temps, apprenez vraiment bien le tricks avant de vous lancer en breakless, c'est le conseil que je vous donne. Bon, comme dans tous les vlogs, c'est la minute edit qui arrive. Voilà, vous êtes beaucoup à l'attendre et ça commence tout de suite. Look at what we found. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, commentez toujours si vous êtes team pegsless ou avec des pegs pour que je sache un petit peu qui ride quoi dans les commentaires, ça peut être cool. Du coup je vous dis à une prochaine vidéo, ciao l'équipe.